Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon. Lishtot Mikosh la Kiddush Kimlo Lugmav. Il faut boire du verre du Kiddush, Kimlo Lugmav. Gaïnou, Kol Sheisallekenu, Letzad Echad Befi, Veire Melo Lugmav. Il faut déplacer le vin dans sa bouche au point qu'il remplisse une joue et qu'on a l'impression que toute la bouche est pleine. Donc plus clairement, Melo Lugmav, c'est une mesure qui est relative à chacun selon la taille de sa bouche. Il faut qu'une joue soit pleine de vin. C'est ça qu'on appelle Melo Lugmav et c'est la mesure minimale pour se rendre quitte de la mitzvah du Kiddush. Donc, deux principes dans la halacha. Melo Lugmav, c'est Rubo shel Revi'it. C'est la majorité d'un Revi'it. On sait qu'un Revi'it, c'est 8,6 centilitres. Donc, la moitié, c'est 4,3. Mais il faut la majorité du Revi'it. Donc, c'est au moins 4,4 centilitres. C'est ce qu'on appelle Melo Lugmav. Mais on va voir que en réalité, ça va dépendre du remplissage, comme on l'a dit, de la joue, de la personne. Si, comme moi, je bois 4,4 centilitres, je sens que je ne remplis pas ma joue, eh ben, c'est pas Melo Lugmav pour moi. Donc, le 4,4 centilitres dont on parle maintenant, c'est en général une mesure moyenne d'un homme moyen. Mais en réalité, ça va dépendre de chacun selon la contenance de sa bouche. Et donc, il faudra veiller à cela. Celui qui fait le kiddush doit savoir que lorsqu'il va faire la bracha et qu'il va boire le vin, il boit une contenance capable de remplir une joue à lui. Ou les khatrila, et a priori, yishte amekadesh atzmo melo lugmav. Celui qui fait le kiddush devra donc boire la valeur de melo lugmav. Donc on a compris, c'est relatif à la taille de sa joue. Ve'imeno yachol ishtot batzmo. Maintenant, si cet homme-là ne peut pas boire cette quantité de vin, pour une raison ou une autre, il n'aime pas le vin, il n'y arrive pas, ou simplement c'est pas bon pour sa santé, il prend des médicaments, et même une gorgée de vin aussi gros, c'est pas bonne pour lui. Alors comment on fait? Yiten lechad me'amesubim sheishte shurze. Il faudra qu'il donne ce verre à un des convives, et que ce convive-là, lui, boive la mesure minimale. Afal pisha mesubim yotin edechova imamekadesh atakeshio. Bien que les convives soient quittes de la mitzvah, si celui qui a fait kiddush a bu la valeur requise, mikol makom néanmoins, mitzvah minamucha, c'est une mitzvah prestigieuse, shitamu kula mikos a kiddush, que chacun goûte quand même du verre de vin. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de boire le verre. Hein. Ceux qui sont autour ne sont pas obligés de boire. Pourquoi? Parce qu'ils sont quittes de la mitzvah de Tuké Mekadesh, puisqu'il a pensé à les acquitter. Mais maintenant, on dit c'est quand même une belle mitzvah. Si malgré le fait qu'ils en soient dispensés, ils le font quand même. Mais évidemment, ils ne devront pas goûter du vin avant que celui qui a fait le kiddush ne goûte lui-même. On ne fait pas kiddush sur un vin dont l'odeur est mauvaise ou repoussante. Afilou ktsat, même un petit peu. Kegon, chez Mounach Bichlimaous, comme par exemple, ce vin a été versé dans un ustensile qui était sale. Oyaïd Megouli Laila Achat, ou bien ce vin est resté découvert une nuit entière. Afilou lo nishtana tamoverero, et donc dans ce cas-là, même si l'odeur n'a pas changé, un vin qui est resté découvert toute une nuit, on ne fait pas kiddush dessus. Maintenant, pourquoi d'où vient cette mise en garde, on va dire, concernant un vin qui est resté découvert toute la nuit? Parce qu'à l'époque, on avait peur que des serpents puissent y injecter leur venin si on avait laissé découvert. Vous savez que ces genres d'animaux pouvaient se trouver n'importe où dans les maisons, particulièrement dans les pays chauds. Et donc, un vin qui avait été laissé découvert, on ne l'utilisait plus. Donc c'est ce qu'on dit là. Ve'av shebazmanazé, bien qu'à notre époque, en nechashim metsuyim benenu, où il n'y a plus donc de serpents que l'on rencontre dans nos maisons, ve'en chashash sakana, et donc du coup plus de danger possible. L'inyan kiddush en ekane shalav. Concernant la mise du kiddush, on a gardé cette chose-là et on ne récite pas le kiddush sur un vin qui est resté découvert.
Maintenant, Bediavad, im Kidesh Alehem, maintenant, a posteriori, si on a fait le Kiddush et qu'on a appris que le vin a été resté ouvert toute la nuit, découvert toute la nuit, Yatsaï Dechova, on est quand même quitte de la mitzvah du Kiddush. En le Kadesh, Udvarer Birkat Hagefen, Alkol Souk Shel Yayin. On ne peut pas réciter le Kiddush et la bracha du vin sur toutes les sortes de vin. Et là, Imken, il y a Doua Sheyesh Beshukze Rov Yayin. Il faut être sûr que la boisson qui est face à nous contienne une majorité de vin. Par exemple, si tu vas en Israël, tu as par exemple les Prigat Anavim. Tu sais, ces jus au raisin. C'est Geffen ou Sheakol. Il n'y a pas une majorité de raisin. Et d'ailleurs, c'est écrit dessus en hébreu, invalide pour le Kiddush. Les fichar, c'est pourquoi Yesh levarer kodem lachen, il faut faire attention avant de faire le Kiddush, à l'auto-yayin shekoné, sur le vin que l'on achète. Im kamut ayayin meruba lamayin, si la quantité de vin est supérieure à la quantité d'eau. Mitzvah le kadesh al yayin adom, ça c'est aussi une halakha très importante, c'est une mitzvah de faire le Kiddush sur du vin rouge. Ou bishat atrak, et en cas de nécessité, yotzim beyayin lavan, on peut s'acquitter d'un vin blanc. Donc, cas de nécessité, c'est que j'ai pas de vin rouge et que du vin blanc, alors oui, il n'y a pas de problème. Ou minag ben Sfarad, et c'est une coutume chez les Sfaradim, chez Mekadeshim alayin adom, de faire le Kiddush sur du vin rouge, afilou alavan meshubach mimenu, même si j'ai en ma possession un vin plus noble que le rouge, mais qui est blanc, on garde quand même le vin rouge. Maintenant, ve'imeno lavan yotermidai. Maintenant, s'il n'est pas si blanc que ça, donc disons que par exemple c'est un rosé, ve'u meshubach miladom, et qu'il est plus noble que le vin rouge, alors à lavan kodem, il faut donner préséance au vin blanc. Mutar le kadesh al yayin shenasa me'anavim shenisratu afilu berev Shabbat. On peut faire le Kiddush à partir d'un raisin, ou à partir de raisins plutôt, qui ont été pressés même le vendredi. Qu'est-ce qu'on vient préciser là, vous allez voir? C'est que, regardez la suite de la Chao, Mikol Makom néanmoins, mitzvah milamufrar, c'est une bonne mitzvah. Une bonne mitzvah, c'est une mitzvah de choix, que de les kadesh alayim, que de faire kiddush sur un vin, shi'avru alav arbaim yom, dont sont passés 40 jours. Donc en réalité, c'est ça qu'on va voir. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce vin frais? C'est que normalement, il est bon de faire le kiddush au moins sur un vin qui a 40 jours d'âge. Maintenant, même si ce vin a été fait la veille de Shabbat, on te dit c'est permis. Yayin mitzanavim mefustarim. Du vin ou du jus de raisin, mefustarim, qui ont été pasteurisés. Ça veut dire quoi qu'on a été pasteurisé? Ovrim talir shel bishul betemperatura mesuyemet. C'est quoi le fait de pasteuriser? C'est le fait de cuire ou de mettre ce liquide-là, vin ou jus de raisin, à une certaine température. Donc, est-ce qu'on peut faire kiddush finalement sur un vin qui a été cuit ou un jus de raisin qui a été pasteurisé? Mais varichim alem boré peragefen, là la khadi, on peut faire la bracha de boré peragefen dessus. Ou mekedeshim aléen, et faire le kiddush sur ce genre de vin ou de jus de raisin, beshabbatot veyamim tovim, et les shabbatot et les jours de fête, vechel aminag, et c'est ainsi qu'est l'usage.